tous, c'est Savoir Développer. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour continuer cette série pour débuter en HTML et CSS. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit épisode plutôt rapide parce qu'on avait déjà vu ça brièvement il me semble dans d'autres épisodes. On va voir la propriété display, donc qui est une propriété qui est très cool en fait, qui est vraiment très utile. On va également pouvoir définir la notion de inline, block, inline et block, qu'on a déjà défini, mais bon, que je vais réexpliquer bien pour bien que vous compreniez. Donc cette propriété display est évidemment une propriété CSS et elle permet en gros de modifier l'affichage qu'on aura. Donc il y a plusieurs, on pourra lui mettre plusieurs valeurs telles que inline, telles que block ou inline block carrément. On a aussi none et enfin on a d'autres comme table, etc. Mais ça on va pas les voir, mais ils existent. C'est ce qu'il faut savoir. Donc on se retrouve sur notre petit dossier, enfin sur notre petite page. Alors est-ce que j'ai peut-être modifié 2-3 trucs, j'en vais vite fait les classes parce que de toute façon on n'a pas besoin là. Tac, je vais peut-être virer le div parce que le div n'est pas très utile. Et je vais virer les paragraphes ici. Voilà, histoire que ça soit un petit peu plus clair. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à modifier? Je pense que c'est bon. Quoique en fait c'était peut-être bien d'avoir des paragraphes de couleur. En fait si c'était pratique, je vais peut-être remettre du coup une classe. Non, je vais pas mettre de... non. Enfin... non, je vais pas mettre de classe, non. Si. Je sais plus ce que je fais. Si, je vais mettre une classe. Écoutez, je vais mettre une classe parce que on en aura besoin. Classe égale, donc l'enlevez pas, si vous l'avez enlevé, tant pis, remettez-la. Hop, voilà, je remets les classes. Mince, c'est pas ce que je voulais faire. Tac. Hop, on va là. Et alors, qu'est-ce qu'on a plus besoin? On a plus besoin de celui-là. Hop, on met P1. Donc, alors ici, on va mettre. Non, ça va être un background color. On va mettre background-color. Tac. On met un petit tiret, là on va mettre blue par exemple. Ça n'a pas mis de couleur de fond. Très bizarre. D'ailleurs on va supprimer tout ce qu'il y a là. Tout ce qu'il y a là on va le supprimer, vous savez quoi, ça sert pas à grand chose. Voilà. Là c'est bon, ça fonctionne. Donc on a mis un fond, donc vous pouvez voir déjà qu'en fait de base, les éléments, enfin les paragraphes, les titres, etc. sont en bloc. C'est-à-dire qu'en gros, il y a deux propriétés, comme je vous l'ai dit, il y a block et inline. Un élément qui est bloc, du coup, va prendre toute la largeur de la place. Toute la largeur de la place, en gros. De la page, pardon. Donc, en gros, là, vous voyez, au lieu de prendre juste, la place qui est nécessaire, c'est-à-dire ça, il va prendre toute la page, en fait. Là, même s'il y a une petite, ici, un petit blanc, ici, normalement, ça prend toute la plage, quoi. Normalement. Alors qu'un inline, justement, à l'inverse, ça prend juste la place qui lui est nécessaire. Du coup, ça prendrait ce que j'ai sélectionné ici, juste ça comme place. Vous voyez? Donc, du coup, si on les transforme en inline, il me suffit juste de mettre display, .inline, tac, de mettre ça également pour celui-là. Là, vous allez voir que les éléments vont se mettre côte à côte, les paragraphes vont se mettre côte à côte, du coup, parce qu'ils prennent que la place qui leur est nécessaire, du coup, ils peuvent se permettre d'être comme ça. Alors que si celui-là, par exemple, je le mets en bloc, hop, vous allez voir, là, il va pas se mettre à côté, parce que du coup, il veut prendre toute la place. Lui, il lui faut toute la place, ok? Donc c'est ça la différence déjà entre inline et block. Inline, il prend juste la place qui est nécessaire, block, il prend toute la plage. Tout. Ensuite, on a également la propriété none. Donc la propriété none permet carrément, ça c'est très utile, attention, ça permet de faire supprimer le truc. Alors ça c'est très utile pour faire supprimer des éléments, déjà pour les tests, si vous voulez faire un petit test ou quoi, ou même pour avoir un élément discret, enfin, qui disparaît, qui réapparaît après. On peut faire pas mal de trucs comme ça, on peut jouer avec ça, on peut également faire ça en responsive design. Donc le responsive design, je vous le rappelle, c'est le fait que, par exemple là, le logiciel, plus je baisse, plus il y a des éléments qui disparaissent, par exemple en haut à droite, enfin en haut à gauche. Non, même pas là, on voit pas. Alors plus je vais descendre, plus il y aura des éléments qui vont disparaître. Par exemple ici, là, vous voyez, il y a tout plein d'éléments. Plus je descends, plus ils disparaissent. Donc c'est ça le responsive design. Ça permet d'adapter le site par rapport à la taille de l'écran. Et justement, si jamais sur téléphone, on baisse trop enfin, justement, si on est sur téléphone, il faudra peut-être pas afficher tout ce qu'on affiche sur PC. Du coup, on mettra un display none pour désactiver si la taille de l'écran est égale à 300 pixels par 300 pixels par exemple. Ensuite, on a inline block. Alors, inline block, c'est assez spécial. Donc, déjà, je vais mettre un width pour celui-là. Un width de 500 pixels, ça me paraît pas mal. Et là, je vais mettre un width de... Donc, je vous rappelle le width, hein, c'est la largeur. Je vais mettre un width de 300 pixels et je vais le mettre en inline pour le moment. Clac. On save. Donc là, ça ne change rien. Vous allez me dire, ok, on peut pas gérer la taille de l'objet. Ok. Pareil en bloc, on ne peut pas gérer la taille d'objet, vous allez voir. Bloc c'est la version de base, hein, donc on pourrait rien mettre, ça mettrait bloc de base. Là par contre on peut gérer
Enfin pardon, là on peut gérer, oui, on peut gérer la taille, sauf que les éléments ne sont pas collés, parce que du coup ils sont blocs, donc de base ils prennent toute la largeur de la page, même si on baisse ces largeurs, vous voyez que là du coup ils se séparent. Sauf si on met inline block, donc du coup inline block va permettre de mélanger les deux, c'est-à-dire que les paragraphes pourront se coller, mais on pourra gérer également la taille comme on peut le faire avec block, donc en gros ça mélange les propriétés de inline et les propriétés de block. En gros c'est un mélange des deux, et là vous allez voir que si je mets celui-là et l'autre évidemment en inline block, on va pouvoir... Mince, j'ai oublié le petit tiret entre deux, j'ai oublié le petit tiret. Tac, on va pouvoir gérer la taille en même temps que les coller. Et voilà, là ils sont collés et en plus on peut gérer la taille. Alors que s'ils étaient juste en inline, on n'aurait pas pu gérer la taille et par contre ils auraient été collés. Alors qu'en bloc, ils n'auraient pas été collés mais on aurait pu gérer la taille. Et si on met les deux ensemble, on peut gérer la taille et en plus on peut les coller. Donc ça c'est très utile. Du coup c'est tout ce qu'il y avait à voir dans cet épisode. C'est un épisode assez rapide, mais il était nécessaire. D'ici le prochain épisode, je vous conseille de bien comprendre ça parce que c'est quelque chose de très utile. Même si vous ne comprenez pas tout dès le début, vous verrez que ça sera automatique et ça sera très compréhensible plus tard. Vous allez voir que vous allez utiliser beaucoup la propriété display, enfin peut-être pas beaucoup, mais quand même pas mal de fois parce que c'est très utile pour modifier des éléments. Parce que après, il faut savoir qu'il y a certains éléments qui sont inline, d'autres qui sont blocs. Comme les divs c'est bloc alors que les spans c'est inline, de toute façon ça on a déjà vu, justement c'est dans cet épisode qu'on a vu les spans et les divs qu'on avait vu la différence entre bloc et inline, mais là je le remets comme ça vous comprenez bien, etc. Dans le prochain épisode on va voir les fonds et les dégradés, puisqu'on peut faire des dégradés dans, j'allais dire dans le réel, non dans HTML, en HTML et CSS, on va pouvoir faire des fonds, etc. On a déjà vu background color, mais là on va pouvoir mettre des images, etc. Vous allez voir que ça va être sympa. D'ici le prochain épisode, j'ai rien à vous dire de plus, donc d'ici là, bye tout le monde, c'était Savoir Développer. J'ai des mots de crâne boy, va me falloir plus que de l'aspirine. Il reste des traces de mes péchés dans ma poitrine, va me falloir plus que du white spirit. Comme un mannequin dans une vitrine, je regarde les gens passer sans aucune émotion. Je les regarde se flatter les uns les autres, s'envoyer des fleurs, ouais, se raconter des mensonges. Je suis pas d'humeur à faire des grands sourires, ouais, faire comme si j'aimais tout le monde. Si t'as pas d'ennemis, c'est que t'as pas d'avis ou t'as pas de couilles.